Tôt le matin, Lee grignotait un arbre, mais il a effrayé un ourson perché dessus. L'ourson, furieux, voulait absolument attaquer l'ours bûcheron. Lee, avec une vitesse fulgurante, s'est réfugié dans son terrier. Il était en sécurité, du moins pour l'instant. Mais l'ourson, courageux comme un léopard, était déjà en train de saccager la maison. L'ours numéro 2 ne pourra jamais coexister avec les bûcherons. Pendant ce temps, Lee s'est déjà enfui par la porte arrière. Lee est le maître bûcheron du règne animal, avec ses dents bleues capables de couper un arbre en 1 minute. Dans sa bouche, il y a un certain pouvoir. Ce n'est pas une blague. Les arbres sont destinés à la construction des superstructures et des barrages. Mais le bois seul ne suffit pas. Pour compléter les travaux de génie civil, Lee utilise aussi de la boue pour combler les lacunes. Tout cela est logique. La suprématie et les superconstructions sont sa garantie de survie. L'année dernière, elle avait trouvé un bon parti, mais le mari de l'autre n'était pas d'accord. Après un an d'efforts, elle n'est plus le pauvre air d'autrefois. Enfin, elle l'est toujours, mais cette fois-ci, un pauvre air un peu plus expérimenté. Quelle tristesse! Si le succès dépend du travail acharné, alors aujourd'hui et demain, reposons-nous d'abord. Une fois le travail terminé, c'est l'heure de se détendre. Les ouvriers aiment les bains chauds, et elle ne fait pas exception. Elle frotte son corps avec ses 2 mains. Merci. Pendant le processus de construction, elle ressent toujours une étrange impression, comme si un danger invisible planait. Anxieuse, elle plonge au fond de la rivière et, terrifiée, en retire une crème miracle pour les couche-tard. Elle promet d'éliminer rapidement les gonflements et d'éclaircir le teint. Plus besoin d'avoir peur des nuits blanches. Un peu de lumière bleue et tout ira bien. Elle l'associe à des soins anti-âge, applique un masque de boue raffermissant sur son cou, et fait des exercices faciaux pour sculpter son visage. Après cela, elle reprend son travail de rongement d'arbres, inflexible et obstiné. Son objectif ? Trouver une épouse. Après tout, le dicton dit bien qu'un loup peut parcourir 1000 lieues pour trouver sa proie, et un chien pour trouver son maître. Chaque année, elle coupe 400 arbres pour construire des bâtiments, mais comme la chute des troncs est imprévisible, il arrive parfois que des bûcherons se fassent écraser par leur propre œuvre. Heureusement, cela ne lui est pas arrivé. Mieux encore, elle a trouvé un partenaire. Un individu bien en chair, tout comme elle. Une fille qui respire, c'est déjà un énorme avantage. Mieux encore, cette relation vient avec un bonus, un compagnon qui apporte avec lui 3 nouvelles bouches à nourrir. Quelle aubaine! Le jour, ils coupent du bois ensemble pour construire leur maison. La nuit, ils vont se baigner à la rivière sous la lumière de la lune, savourant la tranquillité et la beauté du soir. Honnêtement, je rêve aussi de cette vie, un champ fertile, une petite maison en chaume, un chien fidèle et un compte en banque bien rempli. Une vie simple, mais heureuse.